Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mardi 14 mai. La bourse de Paris perd un peu de terrain à la clôture à moins 0,19% à 3 946 points. Et les investisseurs ont gardé un œil sur les statistiques américaines et ils attendent cette semaine le PIB de la zone euro sur le premier trimestre. Et du côté des valeurs, Renault et M6 sont en hausse. En revanche, Air France, KLM affiche la plus forte baisse du CAC. Et puis, outre-Atlantique, Wall Street clôture cette première séance de la semaine comme elle a commencé en légère baisse. Les indices américains restent proches de leur sommet historique, mais ils marquent une pause après avoir enchaîné les records la semaine dernière. Et les deux indicateurs économiques du jour n'ont pas fait bouger les marchés. Les ventes au détail rebondissent sur le mois d'avril aux États-Unis après un net recul en mars et après les chiffres de l'emploi américain. C'est une autre bonne nouvelle pour la consommation américaine. Et deuxième statistique du jour, le stock des entreprises manufacturières qui ressort stable sur le mois de mars. Et les marchés craignent aussi un ralentissement du soutien de l'aide de la Fed à l'économie du pays. Ce n'est pas une surprise, mais cela incite les courtiers à la prudence. Et un tour du côté des entreprises américaines, Dell est à plus 0,04%. Le conseil d'administration du constructeur informatique américain étudie la nouvelle proposition de rachat de l'investisseur Carl Icahn. Google grappille 0,03%. Le géant technologique s'est hissé à un nouveau record historique à 882,47 $. Et sur le marché des devises, le billet vert dopé par des indicateurs optimistes pour l'économie américaine se renforce face à l'euro. L'euro qui vaut 1,2977 $. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 19,6 millions d'euros échangés dans une séance de léger repli. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 87% des échanges, les varants sont en repli à 13%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 67% des échanges, les varants sont en hausse à 33%. Et du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont encore en baisse avec 21% du marché. Les actions sont à 76% et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 25% du marché. Les actions sont à 73%, le taux de change et les matières premières sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique EDF. Graphiquement, le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles ascendantes à 20 et 50 jours. L'indicateur de vitesse RSI est positivement orienté et ne montre aucun signe de retournement, étant que le support reste à 16,77 €, visé les 20 et 21 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant call EDF à 4725 T d'Unicredit au prix d'exercice de 18 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.